Et puis en plus, Ercilia, en faisant ça, mais tu délégitimises, tu ridiculises complètement ton parti, la France Insoumise. Pour moi, la LFI, ça ne peut plus être un parti politique, c'est un parti parodique. Je pense que la LFI en a marre d'elle-même et qu'elle fomente intentionnellement sa propre destruction. L'investiture de Trump, il s'en est passé de belles, mais que fait la gauche? Que fait la gauche? Qu'est-ce qu'ils sont encore allés inventer sur Trump et le pauvre Elon Musk? Ah bah oui, que ce sont des néo-nazis, bien sûr, que ce sont des gros fapluinchistes, évidemment, qui vont déporter des gens dans les trains, qui vont brûler des villes entières comme sous Franco, évidemment, qui vont censurer tout le monde. Ah non, pardon, ça c'est la gauche, et on a plein de choses à voir, évidemment, LFI qui s'offusque, oh mon dieu, du salut nousi de Elon Musk, et également le discours de Trump qui dit que, oh mon dieu, pour lui, il n'y a que deux genres, hommes et femmes, mais comment ça se fait? Les heures les plus sombres de notre histoire, ça recommence, ça y est, je ne peux plus me sentir avion de chasse, avion à réaction, pourtant c'est ce que je suis, je le sais, je le sens. Comment cela se passe-t-il dans la première puissance mondiale où le président entrant se sent obligé d'asséner une évidence biologique à tout le monde? Et bien comme d'habitude, analysons le storytelling de ce monde moderne et on va voir ça ensemble tout de suite. Allez, pour commencer, le petit discours de Trump qui, oh mon dieu, nous rappelle qu'il y a des hommes et des femmes sur Terre. Cette semaine, je vais également mettre un terme à la politique gouvernementale qui cherche à instrumentaliser ou à injecter du genre et de l'ethnie dans tous les aspects de notre vie. Nous allons forger une société qui ne voit pas la couleur, une société qui se fonde sur le mérite. À compter d'aujourd'hui, la politique officielle des États-Unis et du gouvernement des États-Unis est qu'il y a deux genres, hommes et femmes. Ouh là là, deux genres, hommes et femmes, mais enfin, mais Trump, mais Donald, qu'est-ce que tu as dit, mon dieu? Mais enfin, tu veux te faire fusiller par les woke ou quoi? Et voilà, dites-vous que ça, dans notre monde actuel, dans la première puissance mondiale, ce genre de discours, c'est provocateur, voilà, c'est provocateur. Avant la provocation, c'est le menhir qui disait que les chambres à gaz, c'était un détail de l'histoire, et là, effectivement, à juste titre, c'est plutôt limite. Et ben non, là, aujourd'hui, la provocation, c'est de dire qu'il n'y a que deux sexes, hommes et femmes. Aujourd'hui, vous voulez être dissident, vous voulez faire de la provocation, vous voulez être vu d'un mauvais œil, rappeler des vérités biologiques, voilà. D'ailleurs, je vais balancer une dinguerie, le cerveau masculin et le cerveau féminin dû aux hormones, ça n'est pas pareil. En fait, la réelle différence entre un homme et une femme, c'est le cerveau. Et on en a parlé d'ailleurs au Jean-Kévin, tu te rappelles, dans la vidéo sur Louane Brizandine, qui pourtant était turbo-féministe, mais féministe qui, malgré tout, elle aussi a avoué qu'il n'y avait que deux sexes, hommes et femmes. Alors là, elle s'est fait incendier quand elle a dit dans son livre que Vanessa chercher un beau tchad à la mâchoire carrée avec une bonne situation et que toutes les femmes sont programmées comme ça pour rechercher avant tout des traits de caractère qui symbolisent inconsciemment la sécurité. Mais je m'égare, allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Et donc Yann Brossa nous dit: l'extrême droite ne se contente pas de dire des horreurs, elle les accomplit. Voilà ce qu'il faut retenir de la feuille de route roussiste, souxiste, climato-sceptique de Trump. Alors du coup, c'était quoi qui était horrible dans ce discours? Ah oui, c'est le moment où il dit je veux un État qui ne regarde pas la couleur de la peau et qui à la place est fondé sur le mérite. Ah oui, aïe aïe aïe. C'est vrai que ça c'est ultra roussiste. Après tout, on ne pourra plus victimiser les pauvres petites minorités, on ne pourra plus les instrumentaliser pour se draper sous les oripeaux de la pureté évangélique morale. Comment va-t-on faire? On ne pourra même plus utiliser les minorités pour faire valoir nos intérêts personnels. Mais que vont devenir Mathilde Panot, Ercilia Soudet, Gros Boyard et consorts si cette volonté de ne pas regarder la couleur s'étend jusqu'en Europe? Mais c'est horrible. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez de ça, si vous trouvez que le discours de Trump est absolument horrible et inaudible, car ce n'est pas fini, car maintenant, il y a, eh bien, vous voyez, notre cher ami Elon Musk, qui fait, oh mon dieu, un salut romain, mais qu'est-ce qui se passe? Évidemment, la LFI qui, par projection et obsession névrotique, voit évidemment le salut du peintre autrichien, le salut de la Schutzstaffen, car rappelez-vous, tout ce qui se trouve à la droite de la LFI appartient de près ou de loin à l'armée de la Schutzstaffen. Ercilia Soudet qui nous dit: le salut nousi d'Elon Musk me glace le sang. Je refuse que mon pays sombre lui aussi. Faisons tout pour le protéger des plus loin schistes. Alors quand elle dit ça, je me demande sincèrement si elle croit vraiment ce qu'elle dit ou s'il y a vraiment une intention malhonnête derrière de tromper les gens ou si réellement elle est convaincue, elle est persuadée par ce qu'elle écrit elle-même. Je veux dire, vraiment, c'est une vraie question, c'est un vrai questionnement philosophique, moral de ma part. Ces gens
gens sont-ils malhonnêtes ou sont-ils tout simplement des crétins? Je n'en sais rien, dites-moi votre avis. Bon, mais évidemment, Ercilia, tu veux jouer à ça? Voilà, on peut voir ça, hein. Si tu veux, on peut voir le seigneur ténébreux Méluche, le roi sorcier Mélenchon, qui fait aussi un salut. Mais en fait, tout le monde fait ce genre de salut. Ça veut dire coucou, salut. C'est moi, votre gourou communiste, hey. Surtout que en réalité, quand on est attentif, Ercilia, on ne peut pas se tromper, car Elon Musk parle de son cœur. Mon cœur vous revient à vous, le peuple américain. Le peuple qui est parti de rien. Ensemble, aujourd'hui, on va reconstruire l'Amérique. On va faire America Great Again et peut-être demain Europe Great Again. Donc écoutez plutôt. Thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. Voilà, mon cœur va vers vous, je vous le donne, tenez, hop là, toute mon affection, tout mon soutien. Alors, est-ce qu'il faudrait donner des cours d'anglais à Ercilia Soudet et à la LFI et apparemment à toute la gauche? Il semble que ces gens ne parlent pas anglais et qu'ils ne parviennent pas à associer dans leur tête les gestes, les mouvements ainsi que la parole, semble-t-il, c'est trop pour eux. Mais en tout cas, ils nous font bien rire, donc oui, moi, ça me fait plus penser au salut romain. Alors évidemment, le salut de la Schultz-Staffel, évidemment que ça vient de là, mais je pense plutôt que Elon Musk voulait rendre hommage à la culture et au peuple américain. Il voulait rendre hommage tout simplement à l'histoire de l'Occident, parce que oui, nous descendons d'une culture romane et judéo-chrétienne, hein, peut-être, hein, je sais pas, je pose ça là. Heureusement pour nous, eh bien, X propose des notes de la communauté, et si on évaluait ensemble, hein, ce n'est pas un salut nazi. Elon Musk remercie son public et dit « Mon cœur est avec vous » entre deux gestes similaires. La vidéo partagée par Madame Soudet est trafiquée, le son est supprimé afin de créer une confusion. Ouais, donc il y a vraiment une volonté de manipuler, quoi. Ce clip a été monté hors de son contexte. Bien que ça aurait pu mentionner un salut Nouzi directement, il est évident que c'est plutôt une intention d'affection pour le public. Ah oui, tiens, sans rire. Mais allez les amis, donnons le crédit à Ercilia Soudet et disons que ça n'est pas une manipulatrice obsessionnelle et névrosée, disons qu'elle est tout simplement un petit peu intellectuellement déficiente. Que de surcroît elle ne parle pas anglais, hein, ça arrive, après tout le niveau scolaire en France est au plus bas, et qu'elle est complètement ignorante de l'histoire de l'Occident et de l'histoire de l'Amérique, parce que outre le salut romain, il y avait aussi les saluts en Amérique, les écoliers romains en prêtant serment au drapeau qui s'appelle le Pledge Alliance. Ce geste portait le nom de son inventeur en 92, bon là je l'apprends, le pasteur Bellamy, le Bellamy Salute. Mais en 1942, Franklin Roosevelt remplaça ce salut, trop proche du salut des fapuloinchistes que le pays combattait, par la main sur le cœur au moment du serment. Ah, et que fait Elon Musk? Il met sa petite mimine sur son petit cœur pour bien insister sur le fait que toute son affection et tout son soutien revient au peuple américain. Ça alors? Après, que dire des autres dirigeants? Je n'en sais rien, mais bon voilà, Ercilia, maintenant tu connais ton anglais, tu connais ton histoire, donc attention, je te surveille, plus de petites magouilles. Et allez les amis, on va en finir maintenant avec ces petites inaugurations, avec ce public en liesse, et là franchement, eh bien, ça donne envie de les suivre. C'est un peuple optimiste, positif pour l'avenir, j'aimerais vraiment dire autant de la France. Donc écoutons ce que Arnaud Klarsfeld a à dire sur ce méchant salut de ce méchant Elon Musk qui va déporter des gens sur Mars. Le geste de Trump était un salut nazi et tout à fait absurde, from the bottom of my heart, c'est-à-dire du fond du cœur, et c'était pas accompagné des cris Sieg Heil ou Heil Hitler. Le contexte et les mots qui entourent le geste doivent être pris en compte. C'est pas parce qu'on tend le bras dans un meeting que c'est un salut nazi. Donc je trouve cette polémique tout à fait absurde. Et d'ailleurs, l'Anti-Defamation League, qui est une organisation puissante et aux États-Unis, considère que la polémique est elle aussi tout à fait absurde. La seule raison que je vois à cette polémique, c'est que certains voudraient faire passer Trump, c'est pour ça que j'ai fait le lapsus, Trump et Musk pour des nazis, parce que ça facilite leur combat. Trump n'est pas un nazi et Musk n'est pas un nazi. Les deux sont d'ailleurs des soutiens
d'Israël. Ah bon, mais ça alors, ils ne sont pas nous-y, ça alors, je l'aurais pas deviné tout seul. Alors qu'est-ce que le storytelling au juste, qu'est-ce que le narratif de la LFI actuellement et de l'extrême gauche? Eh bien, je monte des épouvantails contre mes adversaires politiques que je diabolise, que j'avilise, tout en ne me rendant pas compte que je m'avilise et que je me ridiculise moi-même. C'est moi, Ercilia de la Mancha, je me bats contre des moulins avant et je crois vraiment que ce sont des géants, des géants de la tech. Et puis en plus, Ercilia, en faisant ça, mais tu délégitimises, tu ridiculises complètement ton parti, la France Insoumise. Pour moi, la LFI, ça ne peut plus être un parti politique, c'est un parti parodique. Moi, les gens d'extrême gauche, LFI, je me disais, bon, après tout, il faut une opposition, il faut une pluralité des opinions, donc je les tolère, mais là, je ne peux même plus les considérer comme un parti politique, étant donné qu'ils se déconstruisent eux-mêmes, ils se ridiculisent eux-mêmes, ils s'humilient eux-mêmes, mais qui prend encore ces députés au sérieux dans leurs paroles? Qui les croit encore quand ils postent ce genre de tweets? Dites-le moi, qui? Je pense que la LFI en a marre d'elle-même et qu'elle fomente intentionnellement sa propre destruction. Et c'est la raison pour laquelle tu dois prendre la parole, Jean-Kévin, tu dois faire valoir tes idées. Si tu ne le fais pas, eh bien les autres le feront à ta place, ils diront les choses à ta place. Et rien n'est plus frustrant que d'entendre l'autre dire à la portée de tout le monde ce que l'on avait en tête. Et surtout, si tu ne le fais pas, Ercilia Soudet le fera à ta place. Donc si tu ne l'as pas encore regardé, va voir la masterclass disponible en description. Fais-toi comprendre. Évidemment, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu et de t'abonner. Plus on est d'abonnés et plus Peppa Pig sera en sueur. Et ça, je pense que ça ne lui fera pas trop de mal. Et surtout, Elon Musk continuera de faire des saluts romains. Mon cœur va vers vous. Et à très bientôt les amis pour une prochaine analyse du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.